tout le monde, c'est Sakina. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres qui m'ont beaucoup marqué et qui parlent tous de la place des femmes dans la société, mais de manière assez différente pour chacun. Il y en a 2 qui sont des romans et un qui est un essai, donc je vais vous parler en premier de l'essai. C'est Sorcière de Mona Chollet, donc c'est un essai féministe, et du coup ça va parler du personnage de sorcière et ce qu'il a signifié au début, à l'époque de la chasse aux sorcières, et ce qu'il signifie encore aujourd'hui parce que le terme a évolué et du coup la signification et le personnage qu'il désigne a évolué aussi. Le personnage de sorcière, il a toujours en fait pointé du doigt certaines femmes, et c'est des femmes qui étaient considérées en tout cas par la société comme dérangeantes. Donc à l'époque des chasses aux sorcières, c'était les femmes qui étaient guérisseuses, les femmes qui étaient célibataires, les rousses, les vieilles femmes, qui étaient veuves par exemple. Il y a aussi les femmes érudites, donc celles qui étaient savantes, intelligentes, qui n'avaient pas besoin d'un homme pour réfléchir, celles qui étaient allées à l'école, etc. C'était vraiment considéré comme très dangereux. Et en fait, toutes les femmes qui se conformaient pas à la norme de la société, et la norme c'était t'as aucune valeur si t'es pas avec un mari parce que t'as pas d'utilité. Elle nous dit aussi que en fait la chasse aux sorcières aujourd'hui c'est toujours pas pris au sérieux et c'est pas considéré comme le plus grand féminicide de l'histoire alors que ça l'est. Et du coup elle va parler aussi du personnage de sorcière aujourd'hui, en tout cas qui est qualifié de sorcière, et ça va être une femme qui ne se conforme pas aux normes de la société, qui va pas forcément avoir les comportements qu'on est censé avoir. Donc une femme encore une fois célibataire ou une femme qui assume de ne pas vouloir des enfants, elle va être stigmatisée et marginalisée. Après ça va être beaucoup plus subtil que pendant les chasses aux sorcières, mais c'est quand même toujours un peu du même ressort, et elle va parler beaucoup de ça. Et elle va aussi forcément parler de la sorcellerie en tant que telle et de sa pratique, du coup qui date pas d'hier, et du coup elle va parler de toute l'évolution de la pratique, et surtout elle va aussi parler des groupes qui se revendiquent sorcières aujourd'hui et aussi féministes par la même occasion, et en fait elles vont faire converger la lutte de la sorcellerie avec la lutte du féminisme, parce que c'est intimement lié, puisque les sorcières, la chasse aux sorcières en fait c'est une chasse aux femmes en gros. Il y a beaucoup de choses qu'elle explique du coup sur les femmes et le comportement qu'elles sont censées avoir, et sur du coup celles qui n'ont pas ce comportement et pourquoi ça dérange. Et en fait en le lisant j'étais tellement contente parce que c'est des choses dont je me doutais mais j'avais pas les mots exacts dessus, et en fait elle explique des choses qui font tellement de sens et c'est tellement logique que j'étais tellement contente d'apprendre des choses, et à chaque fois j'étais là et je tournais les pages, j'étais genre mais oui, mais c'est évident en fait que ça se passe comme ça. Et il y avait plein de témoignages de plein de femmes. Elle fait beaucoup de références à d'autres essais féministes ou à d'autres livres que plein de femmes ont fait sur leur situation en fait. Déjà c'était mon premier essai féministe, donc le premier que j'ai lu, et franchement bah ça m'a donné envie d'en lire plein. Genre là j'ai pris plein de livres à la bibliothèque que j'ai commandé, genre j'ai fait une liste et tout, mais c'était hyper intéressant et je voulais pas m'arrêter de lire en fait. Dès que je trouvais un petit moment je lisais, et du coup je l'ai fini assez vite, et ouais, hyper enrichissant, on apprend plein de choses, donc allez-y. Donc le deuxième livre c'est un roman cette fois-ci, c'est un roman d'anticipation, The Power de Naomi Alderman. En fait ça parle déjà de notre monde, c'est vraiment comme si vous commencez un roman dans notre monde, sauf qu'il y a un truc qui se passe. Et ce truc c'est que en fait toutes les femmes, d'abord les plus jeunes, vers 14-15 ans etc., elles se réveillent et elles ont un pouvoir. En gros leur pouvoir c'est que elles peuvent soit toucher quelqu'un ou même pas forcément le toucher, il y a de l'électricité qui sort de leurs mains en fait. C'est comme si toutes les femmes en fait demain se réveillaient avec un super pouvoir, et du coup qu'elles devenaient plus fortes que les hommes. Et c'est là où ça devient intéressant. Et en fait dans ce roman on va suivre le point de vue de plusieurs personnages, genre 6, dont un garçon. On va voir quelles sont leurs réactions différentes par rapport aux événements qui se passent. Et le garçon qu'on va suivre c'est un journaliste en fait, enfin il décide d'être journaliste et de montrer en fait tout ce qui se passe à partir du moment où les femmes développent leur pouvoir magique. Et c'est trop marrant parce que c'est trop marrant, c'est trop intéressant parce qu'en fait du coup forcément ça mène à un petit chahut, parce que les femmes sont maintenant plus fortes que les hommes, et du coup il y a un bouleversement total dans la société qui fait littéralement comme ça, genre l'ordre il change. Et du coup en fait c'est les femmes qui arrivent en position de force. Mais dans une société où la plupart des gens qui sont au pouvoir, dans l'administration, dans les institutions, dans les entreprises, c'est les hommes,
et bah forcément ça marche pas. Et le truc c'est que ça va mener à plein de manifestations, plein de violences. Ça commence au tout début la révolte avec des femmes qui sont... ou c'est du trafic de femmes ou un truc comme ça, mais bah du coup elles se rendent compte qu'elles ont des pouvoirs et elles cassent tout. Et du coup ça s'étend ensuite à tout le pays, ensuite à toute la zone, etc. Et elles vont jusqu'à créer un nouveau pays avec du coup que des femmes. Mais toute la zone c'est une zone vraiment turbulente où en fait si t'es un homme c'est impossible, en fait tu meurs si t'es un homme qui se balade là. Et bien sûr c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, le pouvoir si, mais le renversement il se fait progressivement et en fait en quelques semaines ça devient de plus en plus n'importe quoi. Et du coup les hommes ils perdent le contrôle. Du coup ce que j'ai vraiment aimé à propos de ce livre, c'est que la façon dont la transition s'est faite, c'était crédible, même en fait le super pouvoir qui en vrai est quelque chose qui est plus ou moins explicable scientifiquement. C'était très bien amené. Du coup en fait j'ai trouvé ça super intéressant à quel point le pouvoir il a changé de main. C'est juste une construction et en fait on agit d'une certaine façon quand on a le pouvoir ou quand on l'a pas. Et quand je parle de ça en fait ça me fait penser au film Black Panther où justement on voyait un peuple qui était noir mais du coup en fait qui avait le pouvoir alors que dans notre société maintenant c'est pas trop le cas. Mais du coup là ils avaient le pouvoir parce qu'ils détenaient une matière première qui faisait qu'ils étaient au-dessus un peu de tout le monde. Et du coup en fait ils avaient des privilèges que personne n'avait et leur comportement c'est un comportement de dominant qui veut pas en fait céder ses privilèges. Pourquoi céder les privilèges alors que genre personne va venir te les prendre comme t'as la force, t'as le pouvoir. Ça m'a rappelé ça quand j'ai lu la partie où on voyait qu'en fait après que les femmes aient obtenu le pouvoir, quand c'était bien établi, etc. Être une femme, c'était valorisé dans la société et du coup les femmes elles sont fortes, ont toutes les caractéristiques de la personne virile, parce que les femmes sont en position de force, et bah c'est elles qui l'ont maintenant. Et du coup ça change absolument pas parce que il n'y a pas eu vraiment de détails dedans, mais je suis sûre que du coup les femmes elles étaient là et elles venaient harceler les hommes dans la rue, ce genre de choses. En fait du coup bah le système, enfin l'oppression systémique elle s'est carrément retournée en fait. Mais quand je parle du livre, en tout cas de ce qui se passait dans la plupart du livre, c'était vraiment en live où on voyait le changement qui s'opérait et là forcément les femmes elles étaient beaucoup plus violentes que genre, les hommes ils sont aujourd'hui. Dans le sens elles étaient violentes en masse tout le temps. C'était la révolte, il n'y avait plus rien qui allait, elles cassaient tout. Parce qu'en fait c'était une vengeance, c'est parce qu'elles avaient subi ça, des violences enfin toute leur vie quoi. Et du coup c'est pas du tout la même chose, mais quand on voit que quand le pouvoir il est établi depuis longtemps, t'as quand même le même comportement que les dominants, c'est hyper intéressant. Et du coup j'en viens à une partie qui m'a vraiment genre explosé le cerveau, genre c'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce livre. C'est un petit peu un spoil sur en gros le cadre du livre. Genre vous allez pas, ça va pas vous spoiler l'histoire en gros, mais c'est vraiment le cadre et pourquoi cette histoire elle est là de telle façon. Donc si vous voulez lire le livre et être mind blown comme moi, je vous encourage à aller juste, je sais pas où je mettrai mais à la minute où j'ai fini de parler de ça, et si vous voulez pas forcément lire ou que ça vous dérange pas de savoir, écoutez parce que c'est vraiment un truc de fou. Enfin je trouve en gros le livre il s'ouvre sur un échange de lettres ou de mails, je sais pas, entre une autrice, non une éditrice et un auteur. Et au début on comprend pas trop de quoi il parle, mais il parle d'un livre que l'auteur est en train d'écrire et il veut se faire publier chez cette éditrice. Du coup il y a le livre ensuite qui se passe en entier. Et à la fin du livre ça se ferme sur un échange de mails encore une fois, où en fait l'auteur il raconte que toute l'histoire qu'on vient de lire, c'est son roman que lui il a écrit, qui explique pourquoi dans sa société à lui, pourquoi en fait les femmes elles ont cette place là dans la société, pourquoi c'est les dominantes en fait. Et en gros du coup on se rend compte que bah, tout le livre, tout le roman qui a été écrit c'était une œuvre de fiction, dans une œuvre de fiction, et du coup que l'auteur en gros il voulait juste soumettre son manuscrit à l'éditrice et demander s'il pouvait se faire publier. Et elle lui a répondu en gros, alors oui c'est intéressant, c'est un peu farfelu, toute l'explication que vous avez essayé de chercher, enfin je pense pas que ça soit comme ça, je pense que c'est naturel que les femmes elles soient dominantes, pourquoi il y aurait eu un bouleversement, enfin bref vous avez beaucoup d'imagination. Mais du coup pour être pris au sérieux, je vous conseille de publier votre roman sous un nom de femme. Trop aimé, aussi bien bah, le livre du coup puisque c'est bien fait, et donc l'histoire, et le cadre de l'histoire, donc les lettres, etc. Sachant que quand on lit pas les lettres, on peut quand même comprendre et apprécier l'histoire, du coup c'est une sorte de spoil mais en même temps pas vraiment.
Enfin bref, voilà pour ce livre, donc je vous encourage vraiment à le lire, c'est une perle. J'ai adoré, c'est un des livres qui m'a le plus marqué genre de toute ma vie. Alors du coup le troisième livre c'est aussi un roman d'anticipation et ça s'appelle Avec joie et docilité de Johanna Sinisalo. En gros ça se passe en Norvège dans un futur proche où en fait progressivement le gouvernement il va faire en sorte que les droits des femmes elles se dégradent de plus en plus et les femmes vont devenir des sortes de propriétés des hommes. Les causes de toutes ces réformes elles vont être expliquées dans le livre donc je vais pas expliciter plus parce que c'est intéressant mais c'est pas le propos principal. Le gouvernement il va faire passer des lois progressivement pour que les femmes elles deviennent les propriétés des hommes mais qu'elles consentent à devenir leur propriété. Donc il va y avoir deux catégories de filles, donc il va y avoir les Eloï qui dès la naissance vont avoir un comportement typiquement féminin. Elles vont avoir des facilités à socialiser avec d'autres filles, elles vont avoir le sens du service, elles vont avoir beaucoup d'empathie, elles vont aimer faire la cuisine et apporter beaucoup d'importance à leur apparence, etc. De manière plus importante, elles vont pas avoir de grandes capacités de réflexion. Et en fait ça on dit que c'est dès la naissance parce que du coup il y a cet eugénisme qui fait que c'est plus à 100% une construction sociale le comportement des filles et que c'est vraiment on sélectionne génétiquement pour qu'en fait les gens qui restent soient des filles comme ça et du coup bah quand t'es fille d'une Eloï forcément tu auras beaucoup plus de chances de partager des traits de caractère. Et du coup en plus de ça elles vont être éduquées tout le long de leur parcours scolaire. Leur parcours scolaire il dure pas très longtemps, genre après le lycée il y a plus parce qu'elles sont censées être mariées. Elles vont apprendre à savoir maintenir un foyer, hygiène, etc. Elles ont des cours de cosmétologie, elles ont des cours de cuisine et tout ça. Et en fait à partir de 16 ans je crois il y a un bal qui est obligatoire où elles doivent aller et se mettre les plus belles, etc. Et où en fait il y a des garçons qui vont venir et qui vont les choisir, genre choisir une. Et souvent bah ils se marient après et ils vont s'installer ensemble, etc. C'est comme ça que ça se passe en tout cas pour leur vie et pour les Eloï. Et il faut savoir que ça a l'air d'être pas ouf, mais c'est la meilleure option. Pour elles c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'en fait elles sont conditionnées à penser que c'est normal. Elles vont être hyper dépendantes émotionnellement des hommes, etc. Et enfin, elles ont envie, genre elles rentrent dans le jeu, elles ont envie de trouver un mari, elles se mettent hyper belles pour le bal, etc. Elles sont pas révoltées en mode non, on veut pas ça, on est indépendantes. Elles sont pas du tout indépendantes. Et du coup, c'est tout pour ce livre et c'est hyper intéressant en fait de voir comment un état qui de base avait des droits quand même pas mal est passé à un état où les femmes sont devenues des objets mais littéralement où on pratique l'eugénisme, etc. Au début je savais pas trop comment j'allais faire cette vidéo parce que je voulais parler de livres que j'avais lus mais je savais pas comment les regrouper. Et au début je voulais parler de livres féministes mais en fait les deux romans ils sont pas forcément féministes, enfin il n'y a pas de discours politique derrière, c'est vraiment, enfin je sais pas c'était quoi les intentions de l'auteur mais du coup c'est pas la même chose qu'un essai où c'est clairement genre ça nous informe sur des choses, là c'était vraiment des fictions. Mais du coup, on parlait tous de la place de la femme dans la société, mais de façon différente. Et c'était très bien fait et j'ai beaucoup aimé ces trois livres, ils m'ont beaucoup marqué. Et du coup, je voulais les partager avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager. Et sur ce, à la prochaine.